Donc après avoir cité ça, j'aimerais parler des Sahaba, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en cherchant qui parmi eux était appliqué la polygynie. On commence à voir que le premier d'entre eux qu'on voit était marié avec plus de 2 femmes, l'autre plus de 3 femmes, et ainsi. Et on continue de chercher et on se rend compte qu'en fait la question elle s'inverse. Qui parmi les Sahaba est mort sans avoir appliqué la polygynie? C'est ça la vraie question. Et c'est là où je disais que les Sahaba ne se contredisaient pas en cela. Allahu A'lam si tous étaient des applicants de la polygynie, mais on ne connaît pas, ou du moins avec beaucoup de recherches, on ne trouve aucun parmi les Sahaba qui est mort sans avoir pratiqué la polygynie. Et en cela, il y a une preuve éclatante. Parce que beaucoup, ou plus d'un, dit que dans la ayah, Allah subhanahu wa ta'ala autorise la polygamie uniquement pour ceux qui craignent de ne pas être justes envers les orphelins. Donc, d'une part, cette ayah-là n'est pas à être prise à elle seule et on délaisse l'ensemble des autres preuves. Mais d'autre part, dans cette même ayah, Allah subhanahu wa ta'ala a commencé par dire mathna, a commencé par dire deux, n'a pas commencé par dire une. Et c'est dans uniquement le cas où, si tu crains tu crains d'être injuste envers elle, alors là, dans ce cas, ce sera une. Mais avec ça, on voit que les sahaba eux-mêmes, soit ils ont compris comme ces gens le disent, c'est-à-dire que la ayah ne veut pas dire que c'est meilleur, et donc ils ne l'ont pas appliqué, ou alors on connaît personne d'entre eux qui l'a appliqué, soit ils l'ont compris ainsi, ou soit ils l'ont pas compris ainsi, et donc cette compréhension est une compréhension erronée. Bel, on va voir que il y a un hadith dans lequel il est rapporté que 3 compagnons, ou certains parmi les compagnons, ont dit, selon le sens, quant à moi, je ne mange pas de viande. Un autre a dit, et moi je prie et ne dormirai pas, c'est-à-dire qu'il ne dormira jamais. Et un autre dit encore, en ce qui me concerne, je n'épouse pas les femmes. Donc ça, c'est quelque chose qui a été dit par eux. Et subhanallah, en cela, il y a même une réponse à une autre parmi les ambiguïtés des gens qui essaient de semer le doute sur ce sujet-là. C'est qu'à la base, ils ont pris l'intention de faire ça, comme c'est rapporté dans une autre version du hadith. Ils ont pris l'intention de faire ça pour dire que, en disant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quant à lui, il a été pardonné ses péchés passés et futurs. Mais eux, ils n'ont pas ce mérite-là. Donc, ils ont besoin de faire d'autres choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait. Donc, en cela, ils sont sortis de la base. Et ça répond aussi à ceux qui disent que non, mais la polygamie, c'est quelque chose ou la polygynie, c'est quelque chose qui est spécifique au prophète. Et c'est seulement lui qui, dans son cas, c'est meilleur pour lui. Et donc, c'est lui qui ne craint pas d'être injuste, tandis que les autres craignent d'être injustes. Tout ça, c'est des choses qui sont fausses. Et on va voir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à cela. Donc, je continue de citer le hadith selon le sens. Lorsque cela a été rapporté au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'adressa aux gens, après avoir rendu grâce à Allah et l'avoir loué, et dit: il m'a été rapporté telle et telle chose, c'est-à-dire ce que ces compagnons-là ont dit. Or, quant à moi, je jeûne et je mange. Donc ça, c'est la première chose dans laquelle il est contredit. Je jeûne et je mange. C'est-à-dire que dans une version, il est cité qu'un parmi les sahaba avait dit: je jeûne et je mangerai jamais. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je prie, selon le sens, je prie et je dors. Donc il répond à celui qui a dit que il prie et ne dormira jamais.
et il dit je mange la viande. Donc il a contredit, il a répondu à celui qui dit je ne mange pas de viande. Donc en cela, il y a aussi une réplique aux sectaires parmi ceux qui se nomment végétariens ou végétaliens. Tout ça, ça contredit la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a terminé par ce qui nous intéresse dans notre sujet là, plus qu'autre chose, sa parole selon le sens, et j'épouse les femmes. Et j'épouse les femmes. Donc, il répond à ce sahabi qui dit qu'il ne veut pas se marier du tout en disant j'épouse les femmes. Puis il dit quiconque s'écarte de ma tradition n'est pas des miens. Quiconque s'écarte de ma tradition, de ma sunna, n'est pas des miens. Et on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était marié avec plusieurs femmes. Donc il n'est pas permis de venir et dire non, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il avait ceci et cela, sans preuve. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, certes, avait des choses qui étaient spécifiques à lui. Mais la base, c'est que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une chose, c'est que c'est un exemple à suivre pour tout le monde. Parce que sinon, à chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va faire quelque chose, on va dire la même chose. Et on va tomber dans la même erreur que ces sahaba-là, dans laquelle ils sont tombés eux, en disant non mais lui, ses péchés sont pardonnés, passés et futurs, donc nous, il faut qu'on fasse quelque chose de supplémentaire. Comme quelqu'un qui dirait non mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, était infaillible, donc il peut se marier avec plusieurs femmes, moi je suis pas infaillible, donc si je me marie avec plusieurs femmes, je vais être injuste. Là, c'est une chose qui est fausse. Et c'est pas ce sur quoi étaient les sahaba. Ben, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, selon le sens, quiconque s'écarte de ma tradition n'est pas des miens. Alors crains donc du fait de ne pas être des siens, c'est-à-dire d'être des gens du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire des gens qui suivent sa sunna et sa guidée. Et la base du hadith est rapportée par Muslim. Donc on a vu, pour récapituler, que parmi les preuves de ce qui est cité, il y a la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, la ayah qu'on a citée, qui vont essayer de diverger dans la ayah, essayer de trouver des failles et essayer de dialoguer. Deuxièmement, on a la parole du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Troisièmement, on a l'acte du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Quatrièmement, les aboutissements de la polygynie, c'est-à-dire le fait d'avoir plus d'enfants. Et on sait que c'est une chose qui, subhanallah, c'est une chose qui en soi est très importante, comme on va le voir lorsqu'on va parler des avantages de la polygynie, Inch'Allah. Cinquièmement, le suivi des sahaba dans cela, que ce soit dans leurs paroles, dans leurs actes ou dans leur compréhension. Et elle est celle qui est retenue et prioritaire, non celle de ceux qui viennent après eux, si elle contredit la compréhension des sahaba. Et sixièmement, on a même la raison. Seulement avec la raison seulement, on comprend que la polygamie est une chose ou la polygynie est une chose qui est recommandée et meilleure et préférable. Puisque toute personne qui a étudié un tant soit peu sait que le mariage est une chose qui est recommandée. Et un acte récompensé, même cité dans des hadiths comme la moitié de la religion. Donc le mariage, c'est une chose immense et importante et immensément récompensée en islam. On ne dit pas le mariage est une chose permise ou comme on essaye de, comme ceux qui essaient de dire non mais mieux vaut pas se marier, rester seul pour le fait de se marier est une chose recommandée, meilleure et préférable. Certains savants disent que c'est obligatoire. Donc, si cette chose-là est une chose que Allah aime, alors le fait de le faire une seconde fois, donc le fait de celui qui va le refaire sera doublement récompensé. Et ainsi pour celui qui fait 3 fois, et ainsi pour celui qui le fait 4 fois. Il n'y a pas besoin d'être hyper intelligent pour comprendre cette chose-là. Tout comme celui qui prie 2 rak'at a fait un acte recommandé. Celui qui en prie 4 a encore une plus grande récompense. Celui qui en prie 6, et ainsi de suite. S'il est limité à un nombre bien précis, alors il n'a pas le droit de dépasser ce nombre bien précis-là. Tout comme
c'est le sujet de la polygynie. On est limité à un nombre bien précis qui est 4. Alors mon frère, tu prétends vouloir être comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sois comme lui. Applique sa sunna. Et toi ma sœur, tu prétends vouloir un mari comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et arrivé au sujet de la polygynie, tu bloques. Subhanallah. Allah wallahi alladhi la ilaha illahu. Tu ne veux pas être comme le prophète, toi mon frère, sallallahu alayhi wa sallam. Et toi ma sœur, tu ne veux pas être marié à un homme comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Si tu ne veux pas être polygame ou polygyne, et si tu ne veux pas d'un mari qui applique la polygynie. Mais si vous saviez, aujourd'hui, les gens ont besoin, comme les kuffars, qu'on les convainc. Ils ne disent pas, c'est Allah qui l'a dit, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a pratiqué. Donc je me soumets même si je ne comprends pas. Non. Ils disent, mais c'est quoi la sagesse en ça? Subhanallah. Comme si Allah nous donnait une chose sans sagesse. Ou que même s'il y a des sagesses, donc là c'est une autre parole parmi eux, ils disent, même s'il y a des sagesses, tant que moi j'ai pas compris, je me soumets pas. A'udhu billahi an akuna min al-jahilin. Là, il faut revoir l'islam même. C'est pas juste la polygynie qu'il faut réviser ou qu'il faut étudier. Mais celui qui dit ça, il faut qu'il révise l'islam même, le sens du mot islam et le sens du mot musulman qu'il se prétend être dès le début. Donc, on va quand même le dire et on va quand même traiter ce sujet, c'est-à-dire les sagesses et les bénéfices de la polygamie ou de la polygynie. Donc, parmi les sagesses et bénéfices de la polygynie, il y a